Depuis Abidjan, précisément au Pullman Hotel du Plateau, les fils et filles cadres du département de Bangolo ont franchi une étape importante dans l'histoire de leur organisation. Ce samedi 7 mars 2026, ils se sont réunis pour tenir l'Assemblée générale élective de l'Association des cadres actifs de Bangolo, en abrégé ACAB, une structure née de la volonté commune de contribuer activement au développement du département de Bangolo et de la région de Guémo. Quelques semaines après seulement sa création officielle le 31 janvier 2026 à Yamoussoukro, l'association passe déjà à une phase décisive de son organisation en procédant à l'élection de son premier président ainsi que de ses commissaires aux comptes. Dans une salle du Pullman Hotel Abidjan Plateau, cadres, personnalités administratives, chefs traditionnels et invités ont répondu massivement à l'appel pour accompagner cette étape importante de la vie de l'association. La cérémonie est conduite par le journaliste et animateur événementiel Yelen Keita, chargé de la modération. Dans son propos introductif, il rappelle la portée historique de cette rencontre qui réunit les intelligences et les compétences autour d'une vision commune, celle de bâtir un avenir meilleur pour Bangolo. Il est des rencontres qui marquent les agendas et il est des rencontres qui marquent l'histoire. Le moment qui nous rassemble aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Car lorsque les fils et les filles d'une même terre décident de se retrouver, non pas seulement pour se saluer, mais pour réfléchir, agir et bâtir ensemble, c'est toujours le signe qu'un nouveau chapitre est en train de s'écrire. Aujourd'hui, à travers cette Assemblée générale élective de l'Association des cadres actifs de Bangolo, nous assistons à un moment fort, celui du rassemblement des intelligences, de la convergence des compétences et de l'union des volontés au service du développement de Bangolo. L'ACAB se veut donc ce cadre de réflexion, d'action et de mobilisation où les énergies se rencontrent, où les idées se transforment en projets et où les projets deviennent des opportunités pour notre territoire et pour la région du Guémo en général. Fidèle aux traditions, la rencontre débute par une libation effectuée par la chefferie traditionnelle. À travers des paroles de bénédiction et de sagesse, les ancêtres sont invoqués afin que l'association avance dans l'unité, la paix et la réussite. Un message clair est également adressé aux membres. Éviter les divisions, privilégier le dialogue et travailler ensemble pour le développement de Bangolo. Prenant la parole au nom du comité d'organisation, son président, M. Bao Martial, souhaite la bienvenue aux invités et souligne la signification profonde de cette initiative. Selon lui, l'association des cadres actifs de Bangolo a été créée pour rassembler les cadres et les forces vives de Bangolo afin de mutualiser leurs compétences et leurs expériences au service du développement local. L'association entend notamment agir dans plusieurs domaines stratégiques tels que l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, le développement des infrastructures, la promotion de la culture et la valorisation des activités sportives. La CAB a été créée pour rassembler les cadres et acteurs dynamiques de Bangolo avec un objectif: contribuer au développement de notre département et valoriser son potentiel humain. Nous voulons aussi soutenir l'éducation, promouvoir l'entrepreneuriat local, améliorer les conditions de vie des populations et préserver notre culture. Nous sommes réunis pour un moment important: choisir les leaders qui portent notre vision et nos ambitions. Je remercie tous les candidats pour leur engagement et leur volonté de servir. Je remercie également le comité électoral, le comité d'organisation et les membres pour leur participation.
Ensemble, faisons de cette élection un moment de transparence et de démocratie. Après ces différentes interventions, place au moment le plus attendu de la journée, l'élection du président et des commissaires aux comptes de l'association des cadres actifs de Bangolo. Le processus électoral est conduit par le comité électoral dirigé par Mme Charlène Gueye et est composé de 5 membres. Après vérification du quorum et lecture des conditions d'éligibilité, le comité annonce qu'une seule candidature a été enregistrée pour la présidente de l'association, celle de M. Gueye Thierry Martial. Au poste de commissaire aux comptes, 2 candidatures sont en lice. M. Baye Jean-Pierre Stéphane et Mme Goy Yvonne. Mesdames et messieurs, nous allons procéder aux différents votes. Bien avant, il faut préciser ceci. Pour délibérer valablement selon nos tests, l'Assemblée générale doit être constituée de 2/3 des membres. Nous avons 40 membres qui ont émargé sur la liste de présence. Donc, je pense que le quorum est atteint. Les candidats se présentent alors devant les membres de l'Assemblée pour expliquer les motivations de leur engagement au service de l'association. Les électeurs sont ensuite invités à se rendre aux urnes pour exprimer leur droit de vote dans un climat de transparence et de sérénité. À l'issue du scrutin, les résultats sont proclamés. M. Gueye Thierry Martial est élu président de l'association des cadres actifs de Bangolo. Monsieur Baye Jean-Pierre Stéphane et Mme Goy Yvonne sont, quant à eux, élus commissaires aux comptes. Dans son allocution après son élection, le nouveau président exprime sa reconnaissance à l'ensemble des membres pour la confiance placée à sa personne. Il rappelle que l'ACOB est né de la volonté de plusieurs cadres de Bangolo de mettre leurs compétences au service du développement de leur département. Touché par le consensus qui s'est dégagé autour de sa candidature, il s'engage à conduire l'association avec humilité et responsabilité. Il annonce également la mise en place prochaine d'un comité exécutif ainsi que l'organisation d'un séminaire stratégique destiné à définir les premières actions prioritaires de l'association. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la CAP, cette association, elle est née de la volonté de faire plusieurs d'entre nous, eu égard à leur expérience associative antérieure. C'est pourquoi il m'impose de m'acquitter d'un devoir de reconnaissance vis-à-vis d'eux. En premier lieu, j'aimerais citer mon aîné, le gouverneur de groupe Mathias. Merci. Merci pour ta droiture. Merci pour ta constante qualité. Que Dieu te bénisse. Reste toujours avec nous. À sa suite, je veux appeler et féliciter le colonel Baye Gloria Séraphin. Merci. Merci pour ton engagement continu. Merci pour ton engagement connu de tous pour ton Bangolo natal. Diplômé de la bien évidemment qui fait partie de mon équipe de campagne. Hubert Martial Barou, le maître de cette belle cérémonie. Ma grande sœur, Charlène Gueye, mon trésorier Camille, désolé pour la circonstance, dont la mission certainement va faire aujourd'hui. Alors, au-delà de ces personnes citées, nous sommes aujourd'hui une famille qui s'est consolidée à Yamoussoukro le 31 janvier 2006 pour la création de notre association. Aujourd'hui encore, tous rassemblés dans cette belle salle, nous sommes en train de célébrer et matérialiser cette belle fraternité. Chers frères et sœurs, nous pouvons être fiers de nous pour notre engagement et notre disponibilité pour la réussite de cette cérémonie. C'est pourquoi je veux vous dire merci pour vos contributions respectives. Nous avons mutualisé notre effort financier. C'est cet esprit que nous voulons dorénavant inculquer à Bangolo. Frères et sœurs de la CAP, ma candidature unique et mon élection, j'allais dire mon plébiscite, sont le fruit d'un consensus autour de ma personne. Je suis profondément touché par cette confiance que j'accueille avec humilité et responsabilité. Chers frères et sœurs, je m'engage à m'inscrire dans la vision et les objectifs stratégiques que nous nous sommes assignés ensemble. Très bientôt, nous allons mettre en place un comité exécutif conformément à nos tests. Puis, rapidement, nous allons organiser un séminaire qui définira nos plans d'action et nos actions prioritaires claires et précises.
Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous remercie. Vive la calme, que Dieu vous bénisse, vive Bangoulou. L'ensemble des travaux de cette Assemblée générale élective s'est déroulé sous la supervision de Maître Nofo Ali, commissaire de justice, garantissant ainsi la régularité et la crédibilité du processus électoral. La cérémonie s'achève par une photo de famille suivie d'un moment de convivialité autour d'un repas partagé entre les membres. À la fin de cette belle Assemblée générale élective, nous avons tendu notre micro à quelques participants. Je suis Marcel Thierry, le nouveau président de l'association de cadres actifs d'Angola. Je suis un candidat consensuel, donc j'ai été publicité. Quand on est élu dans ces conditions-là, on est vraiment heureux et on est privilégié. C'est l'occasion pour moi, humblement, de vous remercier à tous ces cadres compétents. Ils sont venus 9 fois sur ma modeste personne. Vraiment, je suis heureux, parce que surtout, c'est des cadres qui excellent dans leur domaine de compétences. C'est là pour ma fierté. Donc, j'aimerais vous faire le plus. Merci. Les impressions, elles sont, je suis content. Je suis content. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, vous savez, l'investigation en émission classique, mission de développement économique culturel. Mais nous, en tant que cadre actif, vraiment s'assurer de l'effectivité des objectifs que nous sommes assurés, qui rentrent dans la vision que nous avons définie lors de la création de notre association. Alors, on a vu dans cette vision-là, nous entendons être interpellés sur le développement de Bango. Bien entendu, avec l'émergence de ces cas de qualité, et de la migration du monde. On avait priorité stratégique des objectifs. Mais on entend que nous permet de passer sur l'éducation, la formation, et évidemment, tout ce que c'est l'amélioration des services rendus à nos populations. Je vous le dis, nous, quand on est dans nos substitués à nos autorités locales que sont les maires, le conseil général, bien entendu, qui ne sont toujours beaucoup plus près de Bango. Nous allons nous approcher d'eux pour qu'ensemble, on puisse continuer cette œuvre de développement qui doit entamer, qui continue, n'est-ce pas, de faire. Et notre association pour Bango, c'est bénéfique. On espère que, donc à la fin, cette association réalisera, n'est-ce pas, des actions prioritaires dans la ville qui vont impacter, n'est-ce pas, le quotidien de population de Bango. C'est ça le plus important. Dans le plus public. Voilà, donc c'est ça le plus important. Alors la gestion sociale, peut-être un mouvement réduit, c'est s'assurer, comme je dis, ça ne sera pas de parole, n'est-ce pas, ça mis en place, priorité, mais nous, on n'est-ce pas, les mesures avec des choses visibles, claires et précises. C'est peut-être ce qui pourrait constituer, je veux dire, cette différence. Et je tiens à le considérer aujourd'hui, c'est une association de cadres. Une association de cadres, comme cela devrait se comprendre et comme cela devrait s'entendre. Ce n'est pas une association de sortissants de Bango, une association de travailleurs, c'est une association de cadres. Surtout, nous voyons de faire profiter de l'intelligence de ce cadre, n'est-ce pas, pour souligner les actions que nous allons faire à Bango. Vous savez, tout simplement, nous serons de certains moments de solidarité. C'est ensemble, avant de l'avantage de connaître toute sa politique, les politiques de façon générale, comment on connaît, n'est-ce pas, la qualité, le calme, essayer, n'est-ce pas, d'avoir rassemblé tout le monde dans ce que je dis et ce que je fais. Et donc, c'est ensemble que nous allons réussir cette mission avec l'ensemble, n'est-ce pas, des populations, des politiques, et l'ensemble des cadres de Bango. Donc, c'est un message que je viens de développer. Je me nomme Pierre Armel, fils de Bangolo, cadre de Bangolo. C'est un plaisir qui m'anime ce matin. Je suis très heureux de participer à cet AG-là, pour élire notre président. Vous avez parlé ensemble la crème de cette personnalité, de ce cadre qui regorge notre département. Il fallait une association pour unir nos forces pour passer au développement réel de notre département. Notre région souffre d'une pauvreté extrême. Ensemble, je pense ensemble, avec notre président, nous ferons beaucoup pour notre département et pour les populations. Je vous remercie. Je suis Dofo Delpech, contrôleur des douanes. Je viens de la sous-préfecture de Zéo, précisément de Caï.
Je suis du département de Bangolo. Nous sommes en train d'écrire une histoire, une nouvelle histoire qui met un peu en association les cadres de Bangolo, à savoir les entrepreneurs, les fonctionnaires d'État, les chefs d'entreprise. Et ce jour-là, notre association ACAB vient de naître et nous sommes franchement heureux et nous espérons que ACAB ira loin, loin pour des décennies et des décennies. C'est Oulouadé Camille, je suis le gros agent, inspecteur des impôts. Aujourd'hui, nous sommes à un événement solennel, historique pour le département de Bangolo. Je suis vraiment heureux. En tant que de me retrouver dans ce somptueux cadre qu'est l'hôtel Pullman pour vraiment mettre sur les fonds baptismaux une nouvelle association dans le département de Bangolo. Moi, c'est Erika Folke. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus à l'association ACAB, voilà, pour notre première fois au Pullman pour élire notre président. Je suis satisfaite parce que je pense que je suis la plus jeune des cadres de Bangolo de mon village. Alors, j'apporte mon appui pour soutenir la jeunesse et tous nos papas et nos mamans pour le développement. Ok, Aoussé, j'aimerais maman ramène info gagnant, j'aimerais Aouan, à Cheno, j'aimerais mon doigt ou c'est Michel. Chef, vous voyez, on a vu un secrétaire général. On secrétaire général. Mais déjà, quand on a un cadre, on est un cadre, mon là. Non, c'est bien, chef, mon on a personne, on va le derrière, on a le noir au toit. Puis, nous, on a un Bangla. On a Je me nomme Boulé Oulaye Clément, originaire de Bangolo, président de la sous-préfecture chef-lieu Béouez Biao. Ma présence ce matin à l'élection du président de l'ACAB fut vraiment un honneur. Aujourd'hui, une nouvelle ère vient de naître à Bangolo. Nous venons d'élire un fils cadre supérieur de l'administration ivoirienne à la tête d'une association naissante, donc association des cadres actifs de Bangolo. Nous avons foi que, étant dans le domaine des finances, il va beaucoup apporter à Bangolo, en particulier et en général au développement. Je vous remercie. À travers cette mobilisation de ces cadres, Bangolo se dote désormais d'un nouvel instrument de réflexion et d'action pour son développement. Avec l'élection de son tout premier président, l'association des cadres actifs de Bangolo ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire. Une page placée sous le signe de l'unité, de la solidarité et de l'engagement pour le progrès du département.